Et bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. L'honneur et le plaisir pour moi de vous présenter encore une fois cette nouvelle session dédiée à Civil 3D. Mais cette fois-ci, nous allons toucher une exclusivité. Nous allons vous parler d'une extension intégrée dans Civil 3D qu'on appelle Geotechnical Modeler ou Geotechnical Module for Civil 3D, où nous allons vous montrer comment vous pouvez créer des couches géologiques en fonction des données géotechniques provenant des sites et des bureaux d'études en fonction des différents types d'essais qui ont été faits au laboratoire ou sur terrain. Par exemple, les essais SPT ou les essais par sondage pressiométrique où on utilise des types de forages pour pouvoir forer, comme vous voyez là-bas. On appelle les boreholes, donc les trous de forage. Et là, en fonction des différents tubes et en fonction des échantillons qu'on a prélevés sur différents types sites en fonction des profondeurs pour déterminer par exemple et les caractéristiques mécaniques de ces sols-là, dont la résistance à la compression, le module des poissons, le module de cisaillement du sol, ainsi de suite, en fonction. Alors, cette cartographie que vous voyez là, ça varie en fonction des différents types de sols. Donc, ça, c'est le premier type. Quand on a foré à une certaine profondeur, on a trouvé ce type de sol, ainsi de suite, jusqu'à, par exemple, à 30 ou 40 mètres. Lorsque, par exemple, on veut faire certaines applications dans le domaine des génies civils, nous savons très bien que la mécanique des sols a plusieurs applications. Nous savons très bien que la mécanique des sols étudie particulièrement les sols sous leur aspect et particulièrement les sols sous leur aspect résistance et déformable et, et déformabilité. On sait très bien que la mécanique des sols à elle seule, elle fournit des données nécessaires pour étudier les ouvrages de génie civil et des bâtiments et assurer leur stabilité et en fonction des sols sur lesquels on doivent être fondés. Nous savons très bien que pour la plupart des fois, on n'a jamais parlé du BIM for Geotechnical, donc le BIM pour les géotechniques, mais aussi comme je dis toujours que Civil 3D, c'est un outil puissant et il a relevé ces défis-là. Il a développé ces outils géotechniques pour permettre de visualiser en 3D les données géotechniques provenant sur le terrain pour les cas des essais, des essais au laboratoire, des données, des résultats et les résultats des essais sur les sites, par exemple, comme les essais SPT, donc, et sondage pressiométrique. Là, on a utilisé les forages et les échantillonnages pour les différents points. On a prélevé les sols sur le terrain par différents endroits en utilisant les tubes de forage. Et voilà maintenant, lui, il va vous permettre par rapport à votre géoréférencement et à votre étude topographique et de pouvoir vous donner au moins les caractéristiques géologiques du profil en 2D et en 3D des différentes couches, sous-couches des strates et des stratum rochers. Donc, les stratum, donc les couches des strates constituant votre terrain. Donc, les différentes caractéristiques des sols et roches constituant votre terrain sur un projet sur lequel vous voulez travailler, qui va vous permettre, par exemple, si c'est un projet de tunnel, ainsi de suite, où là, maintenant, Civil 3D vous donne la possibilité d'intégrer les données géotechniques dans un, par exemple, projet de route ou, par exemple, un projet d'ouvrage de génie civil. Donc, à la fin, on sera en mesure de produire ce genre de résultats. Maintenant, sans plus tarder, et nous allons pouvoir vous parler des Autodesk Geotechnical Modules. En fait, nous allons parler des Autodesk Geotechnical Modular Extension for Civil 3D qui va vous permettre, qui est une extension qui vous fournit des outils pour visualiser, des traiter et analyser, exporter les données géotechniques directement dans l'environnement civil 3D pour une utilisation dans une variété de projets de conception de génie civil, les ponts, les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les tunnels et les bâtiments, les remblais, des digues, des barrages, ainsi de suite. La personne qui doit pouvoir présenter cette session, c'est Christian Barakika, qui est un ingénieur civil en structure, ouvrage d'art, et BIM ici technical spécialiste et Autodesk Certified Instructor BIM Application Engineer. Vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon adresse LinkedIn, là où je suis plus en permanence. Et là, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'introduction à Geotechnical Module. Ce module géotechnique a été développé, pour un petit aperçu, ce module a été développé et
concédé sous licence Autodesk par une société américaine qu'on appelle Kinetics. Kinetics, il a été conçu pour faciliter les tâches de création des visualisations des informations géologiques et souterraines. La conception géotechnique est comme toute autre pratique d'ingénierie, les conceptions doivent être révisées et raffinées. À bien des égards, c'est davantage le cas de la géotechnique. L'ingénieur ayant des informations essaie d'interpréter les données pour mieux s'adapter au site. À cette fin, l'outil a été conçu pour afficher rapidement des données géotechniques dans AutoCAD Civil 3D, en fait de permettre aux utilisateurs de commencer à modéliser et interpréter des données du site provenant directement. Donc, les bureaux d'études ont la possibilité d'interpréter dans un logiciel Civil 3D des données provenant et des bureaux et provenant des géotechniciens. Donc, c'est un logiciel vraiment extraordinaire, comme je vous ai dit. Donc, vous avez la possibilité de visualiser les couches géologiques, les informations géologiques concernant les sous-surfaces, des informations sur les stratum rochers. Et là, vous avez le domaine d'application. Vous pouvez l'utiliser dans beaucoup. Donc, toutes les applications de génie civil, que ce soit les ouvrages d'art, des assembles industrielles, les ouvrages de soutènement, les tunnels, les travaux souterrains dans les sondes, les barrages des digues à terre, les stabilités des pentes, l'amélioration des renforcements, toutes les données, la géotechnique provenant de toutes ces applications, vous pouvez les interpréter dans Civil 3D sur votre modèle topo. Et parmi les applications, vous savez très bien, nous avons les applications dans le domaine du chemin de fer. Vous voulez étudier ces sols ici avant de commencer les projets, savoir ce comportement géotechnique. Dans les domaines des tunnels, avec Civil 3D et intégrer les géotechniques. Et dans les domaines des canalisations, donc l'irrigation, dans les domaines de construction hydraulique, les barrages, dans les domaines des highway and transportation pour les cas d'autoroutes et des autoroutes. Et voilà, à la fin, nous serons en mesure de reproduire ces genres de surfaces et créer des profils, ainsi de suite. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer par la démonstration. Et pour faire la démonstration, nous allons aller ici. Ça, c'est notre modèle. Moi, je vais travailler avec Civil 3D 2023. Voilà. La première des choses à faire lorsque tu veux travailler avec Technical Module, c'est rassurer que vous avez déjà installé cette application-là, cette extension dans Civil 3D. Si vous n'en avez pas encore installé, si vous avez une licence Autodesk, vous pouvez seulement aller dans votre Autodesk Account Manager ou pour Autodesk Desktop. Là, vous pouvez faire la mise. Vous verrez, si vous avez déjà installé Civil 3D, vous allez pouvoir installer les plugins directement. Alors, la première des choses, il faut créer les projets. Bon, moi, je donne d'abord les noms à mon projet. Je vais ici. Et Barakika, Geotechnique Module. Je mets projet géotechnique. Je viens là. Je dois maintenant créer les managers. La première des choses, donc, pour pouvoir, il faut donner les noms à votre projet. Vous voyez ici, il n'y a aucun. Je viens là-bas. Je mets projet et géotechnique civil. Ça, c'est ça les noms que je viens de donner à mon projet. Et puis, par après, maintenant, je dois importer les boreholes. Bon, les boreholes, ça c'est en anglais. En français, on appelle les trous de forage. Donc, toutes les informations concernant les différentes informations et les différentes informations géotechniques que vous avez pu récolter dans votre projet sur les sites. Vous voyez ici, ils sont différents formats. Vous pouvez les importer sous format SSV, les formats AGC. Quand on parle du format AGC, c'est ce qu'on appelle Association of Geotechnical and Geo-Environmental Specialists. Et c'est un format standard international qui est beaucoup plus utilisé dans des pays anglophones, que ce soit Nouvelle-Zélande, Angleterre, États-Unis, Australie, Hong Kong, et à un usage global, au fait. Vous pouvez l'utiliser, ainsi de suite. Il y a plusieurs formats. Mais pour notre cas, vous allez seulement aller ici. Et nous allons aller là. Ici.
découper par exemple un format SSV. Vous voyez, lorsque je clique sur le format SSV, ça m'amène ici. Voilà les différents types de formats que je peux exploiter ici. Vous voyez, si je viens ici, je viens là, je vais à SGS. Vous voyez, les informations sont là. Je peux aussi les importer. Vous voyez que j'ai les informations sur ce format ici. Et pour les cas d'études provenant des laboratoires géotechniques. Et dans notre cas, nous avons ça aussi. Ça, je reviens très bien. Nous savons très bien que quand on parle de GNCSV, ce sont les gens qui travaillent avec des produits Midas. Parce que Midas a un logiciel là qui travaille dans le domaine géotechnique, que vous pouvez, ces données provenant de cette étude-là, c'est le logiciel géotechnique de Midas, vous pouvez les interpréter ici, qu'on appelle Midas GNT. Mais ici, nous allons travailler avec seulement et ces données ici, CSV, Excel. Si vous voyez, nous, pour la location, tu vois, je peux modifier ici pour avoir les informations. Vous voyez, ça me donne les trous de forage et les coordonnées géodésiques. Donc, les coordonnées topographiques des géolocalisations, donc les X, Y, Z pour la géolocalisation. Et puis, ça va vous donner aussi les différentes profondeurs des trous. Si je vais sur Field, description des champs géologiques, ici, vous pouvez voir, vous voyez là-bas, ça nous donne les informations concernant tous les types, par exemple, du sol. Vous voyez là, ça te donne les types, les sands, les gris, les clays, donc ça te donne toutes les informations. Tu vois, par exemple, pour les cas ici, attends, je vais faire ça, je vais seulement ouvrir. Je vais expliquer parce que nous aurons appliqué ça. Je viens là, je vais exporter ça. Pour les cas d'orientation, pour l'inclinaison, vous voyez, ça vous donne des informations concernant à quelle partie du trou de forage est l'inclinaison. Parce que l'objectif pour nous, c'est de trouver les bons sols sur lesquels on peut commencer notre projet de fondation. Je dois aller là. Je dois fermer ça. J'avais ouvert ça. Ok, je viens là. J'importe CSV, détail. Vous voyez là-bas, quand j'importe ça, vous voyez directement ici, si vous voyez très bien, il essaie. Et ici, vous voyez, il me donne chaque localisation de mon forage. Donc, chaque localisation de mon sondage, donc des essais de sondage que j'ai fait sur le site. Donc, et sondage pressiométrique. Donc, nous avons utilisé des pénétromètres dynamiques et avec des tubes de forage pour prélever chaque élément. Et là, ça nous donne la variation des hauteurs, l'hauteur finale, ainsi de suite. Vous voyez, les niveaux du terrain et l'hauteur finale, ainsi de suite. Vous voyez, ça nous donne là. Et en fonction de différents éléments. Vous voyez là, les borings. Il donne l'identification des borings. Il vous donne les coordonnées géodésiques, l'élévation, la profondeur, donc la hauteur du trou, la localisation, ainsi de suite. Là, vous pouvez déterminer les dates et ainsi toutes ces informations ici. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez aussi importer d'autres éléments, voyez, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai importé mes éléments, j'ai importé 28 et trous de forage, donc, et puis qui contient, et ça 31 et stratum à ajouter. Je mets OK. Et puis ça, c'est une nouveauté parce que, et ça, c'est pour 2023, donc Civil 3D 2023. Et ça, c'est parmi les rares vidéos sur Civil 3D 2023 qui traitent des jeux modules. Après, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je dois ajouter ici Add boreholes to drawing. Donc, nous allons ajouter tous ces trous de forage à notre dessin. Je clique oui. Vous voyez là-bas, je clique. OK. Vous voyez, tous mes différents trous de forage sont là. Je peux ajouter vous voyez, voilà mes trous de forage qui sont là-bas en fonction des élévations. Maintenant, après avoir ajouté, maintenant je dois créer des surfaces. Pour créer les surfaces, je dois ajouter Manage. Ici, vous voyez, je dois
construire les surfaces à eau et construire les surfaces, donc les surfaces principales, du sol et les surfaces des substratum rochers, donc les surfaces des strates, donc les surfaces des stratum, les différentes couches des sols et des dalles. Ici, voilà les informations. Ça va me donner la valeur ainsi que toutes les informations ici. Build surface. Vous voyez là-bas, je vais créer une surface. Dès que j'ai fini à créer mon surface, vous allez voir là-bas. Vous voyez, mes surfaces sont déjà créées. Je clique OK. Et puis, je vais rentrer ici sur Prospector. Je dois aller là. Surface. Vous voyez que je vais décrire toutes mes surfaces. Voilà toutes mes surfaces topo. Vous voyez. Et ça, ce sont les indications des différents types de sols qu'on a retrouvés en fonction des différents types de profondeur. Et puis, par après, je dois afficher. Pour afficher mes surfaces, je dois aller là. Vous voyez, je dois faire un choix. Tu vois, tu peux afficher tes surfaces, par exemple, comme dans Civil 3D. Je peux seulement, par exemple, afficher les courbes des niveaux. Je vais ici, visibilité aussi, les courbes des niveaux. Voici, si je clique et, ici et Apply Setting, vous allez voir que ça me donne ça. Si je peux ajouter les limites, Apply Setting, vous allez voir là. Et puis, si je clique là, vous voyez. Et puis, ça, pour moi, c'est pas important. Parce que c'est que j'ai besoin, je n'ai pas besoin de ces courbes de niveau. J'ai juste besoin d'avoir et des triangles et des frontières. Et pour la visibilité aussi, ça sera les triangles et les limites. J'applique, vous voyez directement, voilà mes triangles qui sont là-bas. Vous voyez directement, vous voyez, ça me donne chaque information en différents types de forages. Vous voyez là-bas, BH 141 et borehole. Donc les boreholes, ça te donne l'élévation, l'altitude max de ces ponts, ça se tue. Et là, vous allez voir, c'est 5, l'élévation. Et là, vous allez voir, le plus grand d'altitude, vous voyez que c'est 10. Donc, si vous voyez très bien qu'ici, c'est en bas, ici, c'est en haut. Et puis, par après, vous voyez ici encore, ça monte encore, tu vois, il y a une variation d'altitude. Et puis, par après, qu'est-ce que nous allons faire? Par après, ce que nous allons faire, on doit maintenant et créer les stick calls. Donc, là, les stick logs, c'est pour avoir les informations sur chaque type de forage, toutes les informations détaillées par rapport au type de sol qu'on a trouvé à certaines profondeurs et leurs variations. Là, je clique. Vous voyez, lorsque je clique ici, vous voyez, ça me donne toutes les informations. Vous voyez qu'ici, il y a une très grande profondeur. Vous voyez la variation au niveau 0. Donc, nos informations commencent à partir de 0,5. On a foré à cette profondeur ici. On a trouvé ce type de sol qui est là-bas. Alors, pour avoir toutes ces informations ici, je dois aller là. Et je suis désolé. Je dois aller ici. Je viens ici. Not here. Simple data, je veux fields, donc les champs, la description, tu vois, les 101, donc c'est pour le remplissage, les topsoil. Donc quand on parle des topsoil, c'est ça la rase, donc la première couche des sols, donc les couches d'arase, donc celles qu'on enlève, on a trouvé ça. Maintenant, les deuxièmes, c'est les sandy, donc gray. Les sands gray. Donc ici, on a trouvé les sands gray, donc les sols, donc les sands gray, donc c'est l'argile, et l'argile avec un fragment de gazon, ainsi de suite. Vous voyez ici, on a trouvé les clay. Quand on parle des clay, c'est l'argile aussi, les types, et un autre type d'argile, par exemple l'argile en bloc, l'argile sablonnée, l'argile, le rocher, on aura par exemple des couches arables, on aura des terrains faits, on aura des argiles limoneuses, sablonnées, on aura des argiles granuleux, gravelées, sableux, on aura des argiles en bloc, on aura des sables gravelés, on aura des argiles pavés, toutes ces informations-là, ils sont ici.
voilà, par rapport aux différents types. Donc, chaque profondeur, et on donne les différentes caractéristiques des informations. Et puis, par après, moi, je vais rentrer ici. Et puis, moi, je vais rentrer là-bas. Vous verrez, à chaque trou de forage, on te donne les types caractéristiques. Si tu vois là-bas 804, vous pouvez seulement rentrer ici. On verra 804. On aura, et puis ça va donner les caractéristiques de cet élément-là. Si c'est 804, c'est quoi? Vous voyez, tout ça est là-bas. Voilà, 804, limestone bedrock. Là, ce sont des roches, ainsi de suite. Mais tous, on verra ça en 3 dimensions. Toutes ces informations ici, maintenant, nous pouvons désormais les interpréter dans Civil 3D. Et voilà, nous avons chaque élément. Ici, seulement, à cette altitude ici, on a seulement trouvé, on a fait 4 tubes de forage. On a trouvé ces sols ici à ces 1,20 m. On a trouvé ce type de sol, on a trouvé ce type des couches géologiques, des strates, donc des strates, des stratums. Et voilà, ceux qui ont fait la géotechnique comprennent ce que je voulais dire. Donc si on n'a pas de notion de géotechnique, c'est difficile. Ça, c'est un DD. Maintenant, c'est possible d'interpréter ça en 3 dimensions. Il faut créer ici. Et voilà, créer. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai créé déjà en 3 dimensions, je peux aller ici. Et voilà. Voilà mes couches géologiques en 3 dimensions. Vous voyez, et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller ici. Conceptual. Vous voyez, je patiente un peu. Voilà. Si j'essaie d'aller ici, vous verrez que il y a certaines couches géologiques qui se sont créées. Ouais, vous voyez, nos couches géologiques qui sont là-bas. Vous voyez qu'ils se sont créées à une certaine profondeur. Les stratums rochers avec leurs variations. Vous pouvez les voir plus que ça. Vous pouvez aller là. Vous pouvez aller sur masquer, bon, ombre, shadow. Voilà. Vous voyez. Donc, il y a plein de différences entre ce que nous voyons là et ce que nous voyons ici. Vous voyez. Donc, ça nous a donné presque les mêmes informations en fonction des différentes couches que nous allons voir parce que ça, c'est 2022. Et là, c'est 2023 ici. Après, maintenant, et nous allons aller là. Je dois rentrer ici. Après, je dois représenter des profils. Voilà. Pour représenter créer un profil, il faut d'abord aller ici, débit, axe, donc les alignments. Je mets borehole. Et puis par après, les normes de conception, bon, on laisse tout ça par défaut, comme vous voulez. Je clique sur OK. Je vais aller là. Je vais créer mon profil. Je dirais que mon profil commence de là. Il touche ici ces points-là. Il arrive ici. Par exemple, il vient là. Et puis, il s'arrête ici. Ça, c'est selon moi. Vous pouvez créer autant de profils. Vous voyez directement, ça me donne. Tu vois toutes ces informations ici, c'est mon profil. Après avoir créé ces profils, je dois rentrer ici. Geotechnical Model. Je dois aller là. Not here. Et yeah. So, vous voyez directement, ça me donne ici. Je donne seulement les noms Viewing Surface. Et puis, les top surface, ça sera GM top surface. Les géologies field, donc les champs géologiques, ça sera, voilà, sa notation. Maintenant, je dois sélectionner quels sont les profils sur quel type de des types de forages. Donc, les sondages et pressiométriques que je vais voir donc pour les différents échantillons. Moi, j'aimerais voir les tout. Je ne veux pas faire une discrimination. Je clique OK. Je viens là. On me dit créer les surfaces, créer les profils des sous-surfaces, des stratums. Je clique sur OK. Je viens là. Vous voyez. OK. Je clique.
Je viens là. Vous voyez directement, ça me donne en fonction de mes différentes couches. Tu vois, là où ça touche. Et puis, je vais aller là. Tous les restes ici, ce sont des notions et que vous connaissez pour Civil 3D. Donc, ici, je dois modifier, par exemple, les paramètres de dessin. Vous voyez ici l'intervalle, je mets 20. Ici, je mets 20 aussi. Ça sont des notions que vous connaissez. Et voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà ici. Nous voilà toutes ces informations. Vous voyez maintenant les profils. Avec toutes ces informations, vous pouvez créer autant de profils. Vous pouvez limiter les types de forages, ainsi de suite. C'est faire les volumes. Donc, vous pouvez générer les différents types de volumes plus rapidement. Il faut seulement aller ici. Tableau des volumes. Je viens là. Je clique. Et je mets par exemple le volume 1. Volume 1. Je viens là. Et surface de référence, vous voyez là-bas, c'est GM1. Et puis surface de comparaison, par exemple, je prends, par exemple, je vais comparer les volumes entre les surfaces et de départ qui est les topsoil, donc la rase, donc la rase avec, par exemple, et ça, qui est par exemple soit l'argile sablonnée ou graveleux ou limon sablonné. Je clique et puis je vais voir. Vous voyez que là-bas, ça me donne que des volumes parce qu'ici, vous verrez qu'il y a des parties en déblai, les parties en remblai. Et puis, j'ai créé notre type. Je mets volume 2. Volume 2. Je viens là. Ainsi de suite. Je vais prendre par exemple je prends ça. Top surface. Je peux prendre ça par exemple. Et je compare par exemple avec ça. Je clique. Non, ça me donne rien. Donc, je dois changer. Je mets par exemple ça. Je fais une comparaison entre ces volumes avec le volume principal. Je clique. Vous voyez, là-bas c'est remblai et là-bas c'est déblai. Vous pouvez créer autant de volumes et puis par après vous pouvez insérer ça. Générer les rapports. Nous avons autant, ça va nous donner les rapports total de tous nos volumes. Là-bas, ainsi de suite, tous les volumes qu'on aura créés ici, ça va me donner à la fin une totalité des volumes. Et puis par après, nous pouvons insérer ça dans les projets ici à côté. Vous voyez? Et puis ça nous donne, voilà. Vous voyez toutes les informations concernant les volumes, les déblais, les remblais, les volumes nets. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer que avec Geotechnical Module for Civil 3D, vous avez une possibilité au moins de générer les volumes et de pouvoir visualiser des couches géologiques sous format en 3D et sous strates comme je l'ai montré ici. Donc, vous pouvez visualiser toutes vos couches géologiques en fonction des essais sur les sites et un laboratoire que vous avez fait, entre autres. Sur les sites, on fait souvent les essais SPT, les carottages, pour prélever l'échantillon lorsqu'on fait les forages, donc, que nous appelons l'essai pressiométrique par pénétromètre et dynamique, et ainsi de suite. Je vous ai montré comment on fait cet essai-là et puis comment vous pouvez interpréter les résultats géotechniques provenant des sites sur le terrain pour pouvoir reproduire des profils en 3D, des surfaces et de voir les différentes couches géologiques constituant votre terrain dans Civil 3D sur un projet. Lorsque vous voulez faire par exemple un choix d'une fondation pour le cas d'un projet de bâtiment ou un projet infrastructure, que ce soit pour les chemins de fer, les tunnels, comme vous l'avez vu ici, et comme vous les avez vu ici, tous ces projets ici nécessitent des études géotechniques et tous ces projets ici, que ce soit les barrages, que ce soit ça, que ce soit ça, que ce soit ça. L'honneur a été pour moi de vous présenter cette session. On se retrouve prochainement pour notre session dédiée toujours à la nouvelle technologie dans l'industrie ASC.
Quant à moi, je vous dis merci et que Dieu bénisse l'Afrique, en particulier la République démocratique du Congo. Wakanda forever.